Dans le monde du catch, il n'est pas rare de voir des frères faire équipe. On a par exemple le cultissime Jeff Hardy et son frère Matt Hardy qui forment les Hardy Boys, ou bien Matt et Nick Jackson connus sous le nom de Young Bucks. Aussi dans le monde du catch, il n'est pas rare de voir différents catcheurs endosser un même rôle, étant donné que le catch est scénarisé au maximum un peu comme le cinéma. On peut citer le cas de Rey Mysterio Jr. qui est le catcheur masculin le plus connu au monde et qui n'est que le deuxième Rey Mysterio, ou bien son ancien collègue Sin Cara, mais encore le légendaire Tiger Mask qui aura fortement influencé la création de King et King 2. Et c'est une parfaite transition pour parler de Armor King 2, c'est parti. 2 ans ont passé depuis les événements de Tekken 3. Armor King, premier du nom, souffre depuis environ 21 ans de problèmes de santé qui ne cessent de s'aggraver. Une nuit, il s'arrête dans une taverne pour y boire. Rapidement, une bagarre éclate, impliquant le champion australien de Vale Tudo, Craig Murdoch, dont l'agressivité atteint son paroxysme ce soir-là. Armor King intervient et un combat violent éclate entre les deux champions. Et Murdoch prend rapidement l'avantage sur son adversaire et le roue de coups s'en relâche jusqu'à ce que Armor King s'effondre, rendant son dernier souffle quelques heures plus tard. Murdoch est inculpé pour homicide volontaire et encourt une peine de 10 ans de prison ferme, et la nouvelle de la mort du légendaire Armor King fait le tour du monde. King est dévasté par le chagrin et la colère en apprenant la nouvelle et devient obsédé à l'idée de démolir Murdoch, qu'il fera sortir de prison et invitera au King of Iron Fist 4. En ce qui concerne le petit frère de Armor King, voilà ses réactions au meurtre de son frère. Après avoir vaincu Murdoch lors du 4e et 5e tournoi, King et ce dernier se lient d'amitié et tournent la page sur leur rivalité sanglante. Mais cette nouvelle amitié n'est pas au goût de Armor King qui attaquera Murdoch lorsque ce dernier revient dans sa loge. King et Murdoch sont comme frappés par la foudre à la vue de ce fantôme du passé. King essaiera même de lui demander qui il est vraiment avant de se manger un Tombstone Piledriver façon Undertaker. Alors autant dire que le bonhomme est pas très bavard. King poursuivra tout de même sa petite enquête, mais il devra mettre tout ça de côté lorsqu'une 3e guerre mondiale éclate suite au conflit armé opposant Jin Kazama à son père Kazuya Mishima. Mais Armor King ne veut pas en rester là et veut confronter King et Murdoch. Il leur envoie une invitation à participer au nouvellement annoncé King of Iron Fist 6. Les deux amis répondent présents à l'invitation au tournoi. Durant la guerre, Armor King sauvera de nombreux prisonniers qui servaient de cobayes pour les expériences inhumaines de la G Corporation. Armor King a conscience de la malveillance cachée de Kazuya qui est érigé en héros par les peuples du monde entier. Suite à ses missions de sauvetage, Armor King retrouvera refuge dans un cimetière abandonné. Plus tard, il sera confronté par King et Murdoch qui lui demanderont de dévoiler sa véritable identité. Armor King expliquera que le premier Armor King était son grand frère et qu'il était rongé par une maladie incurable. Murdoch lui aura asséné le coup de grâce 2 ans auparavant. Depuis, ce Armor King 2.0 en voudra à Murdoch d'avoir tué son frère et il en voudra à King de se rallier à l'assassin de son mentor. Suite à ça, un affrontement éclate entre Armor King et Murdoch. Un affrontement si brutal et sanglant que les deux belligérants finissent hospitalisés, ce qui pousse King à participer au nouvellement annoncé King of Iron Fist 7 pour payer les frais médicaux de Murdoch et Armor King. Et Murdoch guérit plus rapidement que son rival et il compte bien en profiter pour l'achever une fois pour toutes. King le dissuade d'en arriver là et lui propose de régler ça dans un match une fois Armor King rétabli. Et Murdoch n'est pas satisfait. Il veut un match à stipulation. S'il perd, alors il arrête les combats pour toujours. Et si Armor King perd, alors il devra retirer son masque, ce qui est le pire des déshonneurs pour un luchador. Une fois réveillé, Armor King reçoit la lettre de défi de Murdoch et accepte le combat. Suite à ça, il part s'entraîner pour son ultime match avec Murdoch. Qui va l'emporter? J'espère qu'on le saura dans Tekken 8. Le King of Iron Fist 8 est le lieu idéal pour accueillir un tel match. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, à partager également. Moi, je vous dis à la prochaine fois, c'était Mehdi. Salut!